Bonjour tout le monde, c'est Joseph. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler en fait de donner 10 conseils pour augmenter vos ventes sur eBay. Alors comme vous savez, bon, moi je gagne la majeure partie de mes revenus donc avec du dropshipping. J'en ai parlé, j'ai fait quelques vidéos précédentes où je parle un peu comment j'ai installé j'ai mes boutiques, comment j'ai tout préparé en fait et comment j'ai organisé tout ça. Donc si vous voulez regarder mes vidéos précédentes, cliquez sur ma chaîne, vous devrez les trouver facilement. Dans cette-là, donc je recommande aussi pas mal d'utiliser eBay, Amazon, tout ça pour commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour augmenter vos ventes, pour bien commencer sur eBay et avoir de bonnes ventes. Alors, le premier conseil est donc livraison rapide et gratuite. C'est-à-dire, quand vous mettez un produit en vente, il est important d'offrir une livraison gratuite, c'est-à-dire sous 48 heures, et gratuite et rapide. Voilà. Quand je dis gratuite, vous pouvez inclure le prix dans le prix de la livraison dans votre prix d'annonce, mais je vous conseille quand même de mettre toujours livraison rapide et gratuite. Ça vous aidera à vous booster dans au niveau référencement sur eBay. Donc c'est important et vraiment les acheteurs vont vraiment se diriger vers vous quand ils voient que vous offrez une livraison gratuite et rapide. Conseil numéro 2, donc accepter les retours. Donc voilà, au moins accepter les retours sous 14 jours, on va dire, voilà. Parce que de toute façon, eBay ou PayPal vont vous forcer à les accepter quand même, donc ça sert à rien de mettre retour, refusé. Accepter les retours, ça donne une certaine garantie à vos clients, ils auront plus de confiance en vous et ça vous aidera à vendre plus, je vous le garantis. Et de toute façon, vous êtes obligé, avec eBay, les règles d'eBay et de PayPal, donc vous êtes obligé d'accepter les retours de toute façon. Conseil numéro 3. Quand vous mettez un produit en ligne, faites la promotion de vos produits. Donc quand vous allez sur votre espace vendeur, vous avez un point marketing et vous pouvez donc faire la promotion, c'est-à-dire sous forme d'annonce, faire la promotion de vos annonces. Donc vous payez eBay, genre par exemple 2%, on va dire, en plus, et ils vont vous faire une annonce spéciale et à chaque fois qu'il y aura une vente, eBay prendra ces 2%. Donc vous payez rien, vous payez pas pour faire ces annonces, c'est gratuit. Mais une fois que vous vendez, donc vous choisissez entre 1% et 20%. Et donc eBay vous référencera beaucoup mieux. Ils feront des annonces en fait sur leur site, sur leur recherche. Vous voyez quand vous voyez des annonces, des produits qui a écrit donc annonce, machin, sponsorisé, annonce, non, ben c'est ça en fait. Voilà, c'est très important. Ça va vous aider à avoir plus de visibilité, donc plus de ventes. Donc je vous le conseille. Je sais pas, peut-être 30-40% de mes ventes viennent des annonces, donc c'est super important. Je vous le conseille fortement. Après, conseil numéro 4, des prix compétitifs. Voilà. Donc ça peut paraître basique, je suis d'accord, mais si vous vendez des produits trop chers, vous n'allez pas apparaître sur la première page. Vous allez apparaître dans la troisième, quatrième page de recherche d'eBay pour certains mots-clés, donc je ne vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment d'avoir toujours des prix compétitifs. Même si vous faites du dropshipping, vous pouvez toujours trouver des fournisseurs vraiment pas chers et vous pouvez toujours rester dans les prix. Voilà, vous allez 1 euro, 2 euros en plus. Bon, ça dépend, après peut-être 10 euros si c'est des produits plus chers. Mais n'allez pas trop loin. Voilà, restez dans la tranche de, dans la tranche de prix raisonnable. Voilà. Et vous verrez que eBay, forcément, comprendra que vous avez plus de chances de vendre et donc vous mettra en avant. C'est-à-dire sur la première page ou vers le haut de la page. Donc c'est super important, quoi, les prix compétitifs. Donc, conseil numéro 5, la réputation. Donc, avoir une réputation irréprochable, c'est-à-dire que des revues positives, commentaires positifs. Faites en sorte que tous les clients soient satisfaits. Le service client est super important. Ne bâclez pas ça. Si un client pas content, faites en sorte qu'il parte content. Donnez-lui un remboursement ou offrez-lui un, un nouveau produit, un remplacement, j'en sais rien. Faites quelque chose, il faut que le client parte content de votre boutique. Donc moi, ce qui marche bien, c'est soit un remboursement partiel ou complet, ou soit je offre un nouveau produit, je renvoie un nouveau produit s'il y a un problème avec le produit, quoi. Donc ça marche souvent bien et le plus important, surtout quand vous commencez, c'est de ne pas avoir de commentaires négatifs, que du positif. Vous pouvez des fois perdre un peu d'argent, mais sur le long terme, ça vaut le coup et les gens font plus confiance à quelqu'un qui a une réputation vraiment irréprochable. Voilà. Et eBay vous récompensera aussi en vous référençant un peu mieux sur leur plateforme. Numéro 6, mots-clés dans le titre. Alors les mots-clés doivent être très importants
Par exemple, voilà, quand je vends, je sais pas moi, un appareil photo, je fais en sorte que bon, je décris exactement le modèle de l'appareil photo, mais je rajoute des fois peut-être Full HD ou 4K ou des mots-clés vraiment que les clients recherchent. Donc c'est super important d'avoir des mots-clés vraiment cruciaux. Donc utilisez tous les mots-clés. Moi j'utilise tous les mots-clés jusqu'à que j'ai plus l'espace. Donc utilisez tous les caractères. C'est super important et ça vous aidera vraiment à vraiment capturer l'attention de plus de clients. Donc quand ils chercheront quelque chose, plusieurs personnes vraiment cherchent de manière différente. Donc selon les mots-clés, vous avez plus de chances que votre annonce soit trouvée en fait. Donc conseil numéro 7, les photos. Alors faites en sorte que vous avez des photos professionnelles, au moins de qualité HD, quoi, haute définition. Ça ne doit pas être dur maintenant à trouver sur Google ou pour prendre tous les appareils photos de nos jours. Donc ont des appareils photo de 13 mégapixels ou en Full HD, tout ça. Donc faites en sorte que la qualité des photos est vraiment très bonne. De préférence avec un arrière-plan tout blanc. Ça fait plus professionnel. Et donc, vous verrez une différence dans la conversion. Donc si vous avez une photo dans le noir ou avec un fond bizarre et tout, les gens vont pas vraiment vous faire confiance. Ça paraît un peu bizarre. Donc il vaut mieux avoir un truc professionnel, neutre et de qualité, haute qualité. Voilà. Et conseil numéro 8, postez vraiment, ayez des produits à la mode. Donc c'est important d'avoir des produits à la mode parce que ça créera beaucoup plus de recherches pour votre boutique. Les gens iront toujours, vous gagnerez de la visibilité. Donc avoir des produits à la mode, déjà ça peut augmenter vos ventes clairement parce que vous avez des produits, par exemple si à l'époque, je sais pas moi, à l'époque de Breaking Bad, vous avez des t-shirts de Breaking Bad ou des trucs comme ça, forcément, vous aurez du buzz. Et vous voyez que les produits à la mode, ils buzzent sur les réseaux sociaux, tout ça, et les gens vont être intéressés et vont sûrement chercher ces produits. Donc eBay, c'est une des premières plateformes que les gens vont aller, avec Amazon par exemple. Donc avoir des produits à la mode, forcément, boostera vos ventes. Et même si vous ne vendez pas ce produit même, peut-être que les gens vont être tentés à cliquer sur votre profil et voir d'autres produits que vous vendez. Donc ça permet de faire de la promotion, publicité croisée en fait, entre les produits. Donc toujours avoir des produits à la mode. C'est vraiment un grand boost pour votre shop. Et le neuvième conseil, donc être toujours le premier à poster ses produits à la mode. Donc si vous êtes des premiers dans la tendance, vous aurez plus de chances forcément d'être trouvé en premier, de vendre plus. Et eBay, il y a beaucoup cet effet boule de neige avec eBay. C'est-à-dire quand vous vendez une fois, ben deux fois. Et donc des fois, voilà, je vends un appareil photo par jour. Et là, je vends le deuxième, troisième, et j'en vends 3, 4. Et après les prochains jours, j'en vends encore un, 2, 3, 4. C'est des périodes en fait. Et si vous arrivez, le plus dur est d'avoir la première vente. Donc si vous avez cette première vente, il y aura un effet boule de neige et eBay va voir que vous êtes rentable en fait, parce que n'oubliez pas qu'eBay c'est un business, ils veulent se faire de l'argent. Donc quand vous vendez la première fois, ils vont se dire ah ben lui il vend, il nous rapporte des sous donc ils vont forcément vous mettre plus haut dans la barre dans la recherche, dans le référencement, ils vont vraiment vous placer plus haut. Parce qu'au final, si vous vendez, ils prennent leur commission, et plus de commission, plus d'argent pour eux, donc vous êtes rentable. Donc faites en sorte d'être toujours être premier sur la mode et d'être toujours le premier, de faire en sorte que vous avez ces produits en premier, de bonne qualité, à des prix attractifs. Et le dernier conseil, donc, veuillez favoriser la qualité au lieu de la quantité. Donc ça sert à rien d'avoir 200, 300, 400 produits si vous en vendez que 10 ou 20, quoi, voilà. Focalisez-vous sur la qualité. Voilà, c'est mieux d'avoir 50 produits sur votre boutique et d'en vendre 30 ou 40 que d'en avoir 500 et d'en vendre que 5 ou 10, quoi. Voilà. Le plus important, c'est la conversion. Voilà. La conversion, c'est donc si vous avez 50 produits, si vous vendez les 50 et que vous avez 100% de conversion. Bon, c'est très dur à faire, mais bon, au fil du temps, avec l'expérience, vous y arriverez. Il vaut mieux avoir que des produits qui vendent qu'une tonne de produits qui servent à rien. Et il faut se débarrasser. Les produits qui ne vendent pas, après un mois, vous les virez, quoi. Ou des fois, une semaine, ou 10 jours, ou 15 jours, vous les virez, ça sert à rien, quoi. Surtout avec le dropshipping, on n'a pas ce problème-là. C'est donc, vous pouvez juste les virer, vous n'avez pas le stock, vous le virez, vous passez à autre chose, et voilà, quoi. Donc, toujours avoir des produits de qualité, favoriser la qualité au lieu de la quantité. C'est très important et ça vous aide au niveau de la conversion. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, veuillez aimer, commenter, partager, ça ferait plaisir. Donnez-moi vos conseils aussi en
en commentaire si vous en avez. Ça serait vraiment utile pour moi aussi parce que bon, on cherche toujours à augmenter nos ventes sur eBay. Je posterai encore d'autres vidéos sur eBay. Je vous donnerai d'autres conseils que j'ai. Voilà, j'en ai choisi 10, mais j'en ai encore quelques-uns en réserve. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.